Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Ce jeudi 31 janvier, les familles d'enfants nés sans bras dans le Morbihan restent sans réponse. Elles attendaient un rapport des autorités sanitaires, mais celui-ci n'a pas été publié ce jeudi comme prévu. Les familles ont donc décidé d'interpeller la ministre de la Santé. Plusieurs grands débats ont déjà été organisés en Bretagne et à Concarneau, c'est un groupe de gilets jaunes qui est à la manœuvre. Alors quelles sont leurs motivations? Comment se préparent-ils? Nous les avons rencontrés. Et puis après les sommeliers pour l'analyse et la dégustation du vin, voici maintenant les biérologues ou zytologues. À Carhaix, Béa Guéel est la première de la région à avoir obtenu ce diplôme. Eureden, voilà le nom du nouveau groupe agroalimentaire de la région, né du rapprochement des coopératives Dossi et Triscalia, dont les sièges se trouvent à Tex-Noyalo dans le Morbihan et Landerneau dans le Finistère. L'annonce a été faite ce jeudi à 12h30 sur les 8 sites de la nouvelle entité. Avec cette consonance bretonne et sa nouvelle charte graphique, le nouveau groupe entend attaquer de nouveaux marchés internationaux. On va écouter à ce sujet Georges Gallardon, le président de Triscalia, et Alain Perrin, le directeur du groupe Dossi, au micro de Christophe Boucher. L'objectif de ce rapprochement, c'est d'abord d'avoir une coopérative digne de ce nom qui reste en Bretagne. Notre volonté, c'était de garder notre centre de décision en Bretagne. Pour valoriser nos produits, il faut faire face à la grande distribution. On connaît aujourd'hui la puissance de la grande distribution en France. On n'a pas ces mêmes contraintes dans les autres pays. Donc quelquefois, c'est plus facile de discuter dans les autres pays qu'avec nos leaders aujourd'hui en France. Donc on veut être présent là-bas. Il y a des marchés porteurs dans beaucoup de pays et c'est à ces marchés-là qu'on va s'attaquer. La consolidation des deux groupes aujourd'hui devrait, au moment où on démarrera l'union, réaliser à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires. Et notre ambition, à horizon 7 ans environ, c'est d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans l'actualité également, pas de nouvelles informations concernant l'affaire des bébés nés sans bras à Guidel dans le Morbihan. Les familles attendaient pourtant aujourd'hui la remise d'un rapport d'investigation des autorités sanitaires. Mais le ministère de la Santé nous a indiqué que ce rapport ne serait finalement dévoilé que dans les prochains jours. Pressentant ce retard, les familles concernées ont adressé un courrier à la ministre Agnès Buzyn dès ce mercredi. Parmi les 4 familles signataires, Samuel et Tiffaine Bernard, les parents d'Aliénor, âgée de 5 ans et demi et atteinte d'agénésie à l'avant-bras gauche. Fanny Coconnier les a rencontrés. On attendait un rapport de Santé publique France nous indiquant la constitution des comités d'information et d'orientation, le comité d'experts scientifiques qui vont être en charge de l'enquête et la méthodologie employée. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de résultat. Cela génère quelques inquiétudes sur l'avancée du dossier. Sont-ils en train de travailler? Sont-ils en train d'enquêter? Enfin, c'est vrai que du coup, ça laisse ouvert des questions. Et on a voulu, par ce courrier, dire qu'on était vigilants, qu'on était attentifs et que certains propos nous avaient inquiétés, notamment la question de l'enquête de terrain. C'est une question que nous avons posée à la ministre et la ministre ne répond pas à la question. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique Toute Image. C'est la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Intense émotion mercredi soir au stade de la Beaujoire à Nantes où un vibrant hommage a été rendu à l'attaquant Emiliano Sala, disparu il y a 10 jours dans la Manche. Des débris de l'avion ont par ailleurs été retrouvés sur une plage normande et une nouvelle campagne de recherche va être lancée en fin de semaine pour le localiser. Mobilisation de retraités ce jeudi à travers la Bretagne. Ils étaient 600 à Quimper, 550 à Lorient, 300 à Vannes ou 150 à Lannion à défiler pour leur pouvoir d'achat et contre la politique du gouvernement. Carhaix Vallée des Saints en train à vapeur, ça pourrait bientôt être une réalité. C'est en tout cas le projet présenté mercredi soir à l'occasion de l'arrivée à Carhaix de la locomotive à vapeur du Trieux qui assure l'été la liaison entre Pontrieux et Paimpol. La SNCF a donné son accord en voiture. Une console associant jeux de société et jeux vidéo, c'est le concept de Wizama, start-up fondée à Rennes par le Brestois Franck Botta. Présent le mois dernier au CES de Las Vegas, le salon mondial de l'électronique grand public, il en est revenu avec un prix de l'innovation dans la catégorie jeux. Commercialisation espérée en fin d'année via des préventes au tarif de 400 €. Enfin, ça y est, les halles Saint-Louis à Brest sont vides et nettoyées. Près de 2000 m² d'espace intérieur sous un imposant volume attendent désormais des commerces.
Objectif, y installer des halles gourmandes pour y faire ses courses, s'y restaurer et, ouvrez les guillemets, créer du lien social. Une phase de réflexion va désormais débuter pour mettre en forme le projet, avec un objectif d'ouverture fin 2021. Nous parlons d'une action solidaire à présent dans ce journal. 3 étudiants de l'IUT de Lorient ont organisé ce jeudi une journée d'accueil pour les sans-abri. Du transport au menu du repas, tout a été préparé par les élèves. Xavier Patrijon s'est rendu sur place. Cet après-midi convivial, c'est le fruit d'1 an et demi de travail pour ces étudiants de l'IUT de Lorient. Les 3 membres de ce projet d'études, avec le concours de la Croix-Rouge, ont mis sur pied cette journée au profit des sans-abri. Le rendez-vous a été donné dans un café associatif lorientais. On voulait avoir un sentiment d'utilité, travailler aussi avec la Croix-Rouge qui est pour nous une association quand même qui nous tient à cœur. Et puis on voit vachement les sans-abri dans la rue. On a eu envie de donner le sourire aux sans-abri, de faire une journée convivialité tout en faisant de l'animation, leur proposer des ateliers coiffure, des choses comme ça en fait qui permettent de mieux se sentir dans leur peau. Le lycée Marie-Lefranc pour l'atelier coiffure, les commerçants et producteurs de légumes pour le repas, et puis la volonté des étudiants pour coordonner tout cela. On a trop eu en fait. On a eu environ 50 kilos de légumes, donc on a eu pas mal à éplucher. À la fin du repas, des sacs de vêtements ont été distribués issus de leur collecte au mois de novembre dernier, ce qui donnait là encore une autre dimension au projet. Et finalement, ce genre d'événement n'est pas monnaie courante. Ça arrive de temps en temps, mais pas des projets aussi grands. C'était superbe, il y avait beaucoup de convivialité. Je ne croise pas, non, je ne connaissais pas. Et là, c'est bien de faire connaissance, que là j'ai parlé avec Fabrice, ici à mes côtés. Franchement, là j'ai passé un bon moment, très bon moment, et franchement c'est génial. Les étudiants organisateurs espèrent que le projet donnera des idées à d'autres futurs jeunes de l'IUT. Du côté des sans-abri, le pari semble réussi. Plusieurs grands débats ont déjà eu lieu dans la région. Le premier s'est déroulé mi-janvier à Saint-Briac en Ille-et-Vilaine. Et ce sont souvent des maires ou des députés qui sont derrière l'organisation de ces moments d'échange. À Concarneau, c'est une association de Gilets jaunes qui prépare le débat qui se tiendra lundi prochain. Une autre forme d'engagement après les rassemblements sur les ronds-points et 11 manifestations. Sophie Lecroisier les a rencontrés. J-4 avant le grand débat à Concarneau. Les Gilets jaunes sont sur le pont. Distribution de tracts et rencontres avec les élus locaux. Car la municipalité a décidé de déléguer l'organisation du grand débat. Elle l'a confié à la toute jeune association Gilets jaunes de Concarneau-Cornouailles Agglomération, qui compte déjà une centaine d'adhérents. On donne une semaine pour préparer le grand débat. Donc c'est une semaine qui est très chargée parce que tout doit être très organisé. L'équipe doit être au top du top pour que tout se passe bien ce jour-là. J'attends ça depuis tellement longtemps que je me devais d'y participer. Après, c'est Macron qui lance cette idée du grand débat. Donc je vais y participer parce qu'il faut, parce que je pense que chacun doit y participer. Ça, je pense que ça aura peut-être plus de poids que d'aller voter. Un grand défi pour les Gilets jaunes qui souhaitent plus que jamais prouver leur légitimité. Ça nous a permis de rencontrer le président de la Chambre du métier du Finistère, ça nous a permis de rencontrer le préfet, ça nous a permis de rencontrer le sénateur Philippe Paul, le député Erwan Bananan et naturellement notre maire, et qui est en même temps président de la CCA. Ça ouvre des portes, si vous voulez, parce que justement, je pense que les interlocuteurs institutionnels ou étatiques ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Les membres de l'association des Gilets jaunes réfléchissent déjà à leur prochain défi à relever. Au niveau des villes de la CCA, essayer de faire participer toutes les autres villes sur des débats citoyens en présence des maires et continuer à travailler pour aider tous les citoyens qui aujourd'hui ont des soucis personnels à régler. Pour l'heure, l'équipe se relaie sur le terrain pour annoncer le grand débat. Au programme, fiscalité, citoyenneté, environnement et social. Rendez-vous lundi 4 février à 20h au CAC de Concarneau. Un portrait à présent, et c'est à Carhaix, au sein de la brasserie Coref, que nous avons trouvé la première sommelière biérologue de Bretagne. Ils sont seulement une quinzaine en France à avoir suivi cette formation diplômante, encore peu connue. Elle permet notamment de savoir accorder la bière et les plats. Frédéric Lorenzon a rencontré Béa Guéel. Béa travaille depuis 3 ans au sein de la brasserie Coref à Carhaix. Au sein de l'entreprise, cette ancienne commerçante bio s'occupe désormais de l'accueil du public et de la promotion de la marque. Depuis peu, elle est aussi diplômée en biérologie, un diplôme rare. Ils ne sont que 2 en Bretagne à le posséder. La bière est une passion pourtant tardive pour Béa.
Je ne buvais pas de bière. Et un jour, j'ai rencontré un brasseur et qui m'a dit mais goûte celle-là. Et j'ai fait non, j'aime pas la bière. Il me dit mais tu sais pas ce que c'est de la bière, Béa. Et là, j'étais assez surpris. Et là, j'ai eu tout le goût du malt, des houblons. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce produit. La passion de Béa pour la bière l'a amenée à brasser elle-même, puis à rejoindre la brasserie Coref il y a 3 ans. Désormais, elle participe à l'élaboration de nouveaux produits. C'est vrai que tu arrivais au bar, tu disais un demi. Aujourd'hui, évidemment, tu vas demander au bistrotier qu'est-ce qu'il a comme bière. Et ce que tu viens chercher, c'est un produit qui va te transporter. Et je trouve que c'est génial. La nouvelle qualification de sa collègue ravit le patron de la brasserie carésienne et dans un marché dynamique permet de développer de nouveaux produits. On est très fiers pour Béa, on est très fiers pour la brasserie parce que c'est un diplôme qui n'est pas facile à avoir, qui est assez nouveau. Et effectivement, c'était une suite assez logique de notre aventure brassicole. C'est une perpétuelle remise en cause qui t'amène finalement à construire un modèle vivant, qui bouge et qui grandit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a une quinzaine de bières différentes. On en a encore au moins une dizaine dans les placards sur lesquels on travaille, qui sortiront ou pas, mais on est en permanence en recherche, effectivement, sur la partie bière, quoi. Désormais, le défi de Béa, c'est installer la bière sur les tables gastronomiques, mais sans pour autant faire de cette boisson un produit élitiste. Et c'est avec ce portrait que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Xavier Patrijon reçoit la meilleure crêpière de Bretagne et donc du monde. Elle a reçu cette distinction il y a quelques jours à Quimper. Elle vient nous donner tous ses conseils pour réussir la Chandeleur qui se déroule ce week-end. Xavier reçoit aussi l'artiste Romane Gaume qui vient présenter son nouvel album. Et puis vous retrouverez aussi notre enquête sur le trafic de drogue au cœur des quartiers de Vannes. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et bien sûr en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.